C'est un matin comme les autres dans la petite ville côtière anglaise de Brighton. Et au Small Batch Coffee, les expressos coulent à flot. Les ordures, elles, croulent déjà sous le poids du marc de café usagé. John Coombs est un éboueur pas comme les autres. Il travaille pour l'Espresso Mushroom Company, une nouvelle entreprise dans le West Sussex. 2 fois par semaine, il fait le tour de la ville à vélo avec sa petite remorque pour collecter le marc de café usagé dans une dizaine d'établissements. Selon Alex Georgiou, le cofondateur de la société, cela représente près de 200 kilos de marc par semaine, soit presque 1 tonne par mois. La matière collectée est ensuite acheminée dans une ferme où elle est utilisée comme compost pour faire pousser des champignons. Chaque semaine, des tonnes et des tonnes, sans doute des centaines de tonnes de marc de café sont déversées dans des décharges publiques du pays. C'est inutile et c'est vraiment du gaspillage car c'est une ressource naturelle. Pour une tasse de café, moins de 1% des graines terminent dans la tasse. Et le marc usagé est encore plein de cellulose, de lignine, de nitrogène, de sucre et d'autres nutriments que les champignons apprécient particulièrement. Le processus de fabrication est très simple. 6 kg de marc usagé, soit l'équivalent de 100 expressos, sont mélangés dans un sac avec une poignée de graines contenant du mycélium ou des racines de champignons. Les sachets sont ensuite datés, numérotés, puis placés dans une chambre noire pendant au moins 1 mois. En 15 jours, avec 2 arrosages quotidiens, les champignons sont prêts à être récoltés. Chaque sachet produit entre 150 et 200 grammes de champignons, parfois plus. Ce processus est très écologique pour plusieurs raisons. Les champignons ont une fonction de recyclage dans la nature. Ils décomposent les organismes et la matière et les transforment en nutriments, utilisés par d'autres organismes. Donc ici, c'est la même logique. Le café est décomposé, il fournit des nutriments qui servent ensuite à produire des aliments. Voici les champignons produits grâce à cette technique. Des contrôles sont nécessaires pour s'assurer qu'ils sont sains et qu'ils se sont bien développés. Puis ils sont prêts à être vendus aux consommateurs. Mais certains d'entre eux restent méfiants, notamment quant à leur goût. Beaucoup de gens se demandent s'ils ont un goût de café ou s'ils contiennent de la caféine. En fait, le milieu de culture des champignons a des conséquences sur leur goût et leur fraîcheur. Quand vous cultivez vos propres champignons chez vous, vous obtenez quelque chose que vous ne trouverez jamais en magasin. Les particuliers peuvent commander ces kits et faire pousser les champignons chez eux. Ce business existe depuis des années et déjà, de nombreuses entreprises et individus à travers le monde utilisent cette technique. Alors peut-être que dans quelques années, la plupart des champignons que nous consommerons proviendront du marc de café.